Donc voilà, je vais faire encore un exercice supplémentaire pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe ici quand on doit résoudre une équation et que le nombre qui est là n'appartient pas au tableau des valeurs particulières. Donc, je ne sais pas trop quel est l'angle dont le sinus égale 0,27. Voilà ce qu'on doit trouver. Donc, on doit trouver x pour que sinus x égale 0,27. Première chose, on fait un petit dessin. Alors, sur ce dessin-là, je place 0,27 en tant que sinus. Donc, le sinus, c'est sur l'axe des y. Il doit être égal à 0,27, donc je dessine plus ou moins un sinus de 0,25. Et je vois que je vais avoir deux angles possibles. L'angle ici que je vais appeler x, c'est l'angle qui est là, et l'angle qui est de l'autre côté, donc ça c'est 180 degrés moins x. Donc je vais avoir deux solutions principales, deux solutions que je peux voir sur le cercle trigonométrique. Alors ici c'est vraiment très facile. Comme c'est pas une valeur particulière que je peux trouver dans le tableau, je vais utiliser la calculatrice. Attention, ici on va travailler en degrés, donc vous mettez votre calculatrice en degrés et vous tapez sur votre calculatrice quelque chose pour avoir le sinus moins 1. Donc en fait quand on met ces deux-là ensemble, c'est comme si on avait sinus moins 1, ça dépend un peu des calculatrices. Ou sur certaines calculatrices, c'est écrit aussi arc sinus. Donc pour ça, vous devez taper sur Shift sinus ou bien sinus moins 1 ou bien arc sinus suivant les machines à calculer. 2,027 et votre calculatrice, si vous l'avez bien mis en degrés, vous donne cet angle-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle X ici, il est égal à 15,66 degrés. C'est plus ou moins ce que j'avais fait, à peu de choses près. Le problème, c'est que la calculatrice, elle vous donne une seule solution et qu'il y en a deux. Et la deuxième, on la trouve par le dessin. On voit bien que deux angles supplémentaires ont le même sinus. Ici, donc l'angle X est 180 moins X. Donc il suffit de calculer, X c'est 15,66. Et l'autre solution possible, c'est 180 degrés moins 15,66, c'est-à-dire 164,34 degrés. Ça, c'est ce qu'on va appeler les solutions principales. C'est celles qu'on voit a priori. Vous savez bien que dans le cercle trigonométrique, si je pars d'un angle de 15,66 degrés et que je fais un tour complet, c'est-à-dire si j'ajoute 360 degrés, je retombe sur l'angle qui visuellement est représenté au même endroit et donc forcément son sinus sera aussi 0,27. Même chose si je tourne dans l'autre sens. Même chose si je pars de la deuxième solution principale qui est 164 degrés que je vais noter aussi ici. Là c'est 164,34 degrés. Même chose si je pars de là. Je peux aussi faire des tours pour arriver toujours sur la même solution. Et donc, comment est-ce qu'on va écrire ça? On va pas écrire toutes les solutions, ça fera une infinité de solutions à écrire. Donc, les mathématiciens, ils ont trouvé un truc qui se disent, l'ensemble des solutions de cette équation-là, on écrit nos deux solutions principales, donc 15,66 degrés et 164,34 degrés. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on peut rajouter des multiples entiers, puisque k est un nombre entier, de 360. Ça veut dire que ça, c'est le nombre de tours que je peux rajouter. Je peux remplacer k par 0. Dans ce cas-là, j'arrive à 15,66, puis k par 1, par 2, par 3, par moins 1, par moins 2, par moins 3, etc. Ça représente tous les tours que je peux faire, les tours complets de cercle que je peux faire. À savoir que si je pars de l'angle de 15,66 degrés et que j'ajoute un tour, je retombe visuellement sur le même angle, etc. si je tourne dans un sens ou dans l'autre. Et voilà, donc vous devez retenir qu'on note ça de cette manière-là.